Si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, eh bien, vous n'allez rien comprendre. Alors, mettez celle-ci en pause et commencez par regarder la vidéo principale. Elle est ici et le lien est également ci-dessous. Sinon, vous pouvez continuer de regarder. Dans cette hypothèse, la cour d'assises a acquitté Cédric Jubilard à la majorité des voix. Ça veut dire que les membres de la cour d'assises ont eu un doute sur sa culpabilité. Et en cas de doute, eh bien, on ne condamne pas. La décision a été prise à la majorité des voix par la cour d'assises, qui est, je vous le rappelle, composée de 6 jurés tirés au sort et de 3 magistrats professionnels. Puisque dans cette hypothèse, Cédric Jubilard serait acquitté, la présidente de la cour d'assises ordonnerait sa libération immédiate, car toute détention serait évidemment arbitraire, puisque la justice aurait reconnu son innocence. Mais Cédric Jubilard est écroué depuis le mois de juin 2021. Ses avocats ont d'ailleurs demandé sa libération à plusieurs reprises, sans jamais l'obtenir. Mais ces 4 ans et quelques passés en prison n'auraient plus aucune base légale, puisqu'il serait innocent. En droit français, le principe, c'est la liberté. La détention, c'est juste l'exception. La détention est fondée sur l'article 144 du Code pénal. L'article 144 du Code pénal qui énumère un certain nombre de critères pour placer quelqu'un en détention et pour l'y maintenir. Les pressions éventuelles sur les témoins, la disparition des preuves, la concertation avec des complices éventuels, ou encore la fuite de l'accusé. Il est assez possible que Cédric Jubilard aurait pu être remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il aurait pu, par exemple, être assigné à résidence. Et pour s'assurer qu'il respectait bien les contraintes décidées par les juges, il aurait été possible de le placer sous bracelet électronique, par exemple. Il y a des moyens en droit français pour protéger les témoins, pour éviter la disparition des preuves, pour éviter la fuite, etc., sans pour autant maintenir quelqu'un forcément en détention. Mais ça n'a pas été le cas. Et si Cédric Jubilard était acquitté, alors il pourrait demander réparation de sa détention injustifiée. Et pour ça, il y a la Commission nationale de réparation des détentions. Alors, ne fantasmons pas, la commission n'est pas très généreuse, étant passé injustement en prison et souvent bien mal payé. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller voir le site de la Cour de cassation, qui explique très bien les conditions d'indemnisation. Le lien est ici et en description. Vous êtes ici sur la chaîne secondaire de Vous avez le droit, une chaîne secondaire qui s'appelle d'ailleurs Vous n'avez pas le droit. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous serez averti lorsque je publierai des vidéos sur cette chaîne secondaire et je vais me mettre à en publier de plus en plus régulièrement. Et pour vous abonner, c'est ici et n'oubliez surtout pas la petite cloche pour être averti à chaque nouvelle publication. Parce que si vous ne l'activez pas, même si vous êtes abonné, eh bien YouTube ne vous notifiera pas de mes nouvelles vidéos. Maintenant, si vous voulez voir l'autre vidéo, celle qui présente ce qui se passerait si Cédric Jubilard était déclaré coupable, eh bien c'est ici. Sinon, pour retourner sur la chaîne principale, c'est là.